ça tous les soirs, c'est pareil. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Non, ça fume déjà. Tu peux parler, hein, tu peux jouer le mot descriptif. Hein? Allez, allez, allez. Oh, lui, toi, tu m'envoies là. Alors. 1, 2, 3. Bon, quoi là? Comment tu fais un zoom? Avec ça. Donc, comme vous remarquez, on est aujourd'hui le 30 juin, 11e mois de l'an 2009. Ce matin, comme d'habitude, je me suis préparé pour aller au travail. Arrivé sur mon lieu de travail au 66 rue de Comartin, dans le 9e arrondissement. Au moment où je m'apprêtais, donc j'ai ouvert la boutique, comme d'habitude, c'est moi qui ai les clés. À un moment donné, j'ai mis en marche les fours et après j'ai été mis en marche les terminaux de vente, donc les caisses. J'arrive toujours à moins 20, moins le quart, comme ça, pour déjà mettre les produits au four, comme par exemple les croissants, les pains au chocolat et consorts. Ma collègue qui ouvre avec moi le matin aussi arrive dans ces eaux-là, plus précisément à 7 h. C'est Reine Goval, c'est une compatriote aussi du Congo. Alors ce matin, donc, comme d'habitude, j'ai sur cette procédure, je suis arrivé, je me suis lavé les mains, j'ai enfilé mon tablier, mais tout en ayant toujours avec mes vêtements, sauf que le montant que je me suis débarrassé, j'avais laissé déjà sous le vestiaire. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire quelque chose. À un moment donné, donc, je reviens. Pendant ma collègue était au sous-sol, j'ai entendu quelqu'un frapper par la porte derrière, dans la porte du service. Dans ma pensée, j'ai cru que c'était ma voisine, parce que, ou bien qu'on appelle les gardiennes. Je sais que ma troisième collègue, la troisième personne qui vient dans la boutique, arrive par l'entrée principale. Et tout de suite à l'entrée, je me suis rendu compte qu'en ouvrant la porte, j'ai vu un monsieur qui me braquait l'arme. En braquant l'arme, la réaction première qui m'est arrivée, c'est que c'est tellement resté ordinaire, j'ai invoqué celui qui a fait que moi je sois. Tata Kimbang, Tata Kimbang, Tata Kimbang. En criant comme ça, alors le monsieur avec son arme, je ne sais pas ce qu'il a pensé de la tête, mais en tout cas il n'a pas eu le temps de dégainer. Je ne sais pas si c'était armé ou pas, enfin bref. Et tout de suite là, parce que son but, je crois que c'était de me supplier, j'allais me mettre pour main dans l'air pour me faire pousser vers le coffre. Et moi, spirituellement parlant, mon père étant toujours en histoire vérité avec moi, j'ai qui donc j'ai Tassimo Kanyani. Alors, j'ai sursauté, je pensais à crier Tatakimangu, Tatakimangu, Tatakimangu. Il a paniqué avec ses coups, de sa force, du pistolet, il était calme, il ne savait plus quoi faire avec son arme, sinon qu'il me donnait des coups avec le corse. De ça en dessous, vous voyez donc ce que j'ai là, ici. Et j'ai vite saisi, je l'ai ramené dans la cour, donc je n'ai pas pu me permettre de rentrer dans la boutique. Dans la cour, on commence à se battre, et tout ça, en criant Tatakimangu, Tatakimangu, Tatakimangu. Les voleurs ont dû entendre, et à ces instants-là, j'ai aussi les livreurs qui arrivent pour nous livrer des produits genre Orligel, Aldis, ainsi de suite. Et l'un des livreurs, je ne sais pas qui c'était exactement, il a suivi sur moi, il est venu derrière moi pour me porter aide. Et c'est là où, à deux, moi, le poisson déjà par terre parce qu'il n'avait plus de force. Moi également, donc sur le coup, j'étais tellement habité par d'autres forces que j'avais double pâté et il était parti par le sol. Je l'ai poissé par le sol avec son arme. Et le monsieur m'a aidé, m'a emporté. Il a saisi l'arme en attendant que la police arrive. Ça a duré entre les quarts d'heure et je sais pas, une demi-heure, je sais exactement la date, l'heure exacte, le temps exact, disons. Et finalement, la police est arrivée, les pompiers. Et une fois cela terminé, une fois les polices arrivées, j'ai senti une douleur, en tout cas la spécifique, je tombe par terre.
Et la police et les pompiers m'ont amené à la Ribosière. Voilà ce que relate le procès verbal que j'ai pu... donc, on m'a ramené à la Ribosière, où j'ai suivi les différentes opérations. Donc vous voyez ici la lèvre supérieure au niveau de ORL. J'étais reçu par le docteur Begaz qui m'a fait 7 points de suture. Et elle m'a demandé de repasser dans 5 jours pour éventuellement voir. Ici vous voyez des agrafes. C'est un autre médecin aux urgences là-bas, le docteur Ebderman Bakouche, celui qui m'a fait ça. Et voilà. Voilà ce que je tenais à dire, mais je tiens quand même à spécifier ceci. Nous allons travailler, c'est pour nous, moi personnellement déjà, je travaille sous l'ordre de mon père spirituel qui m'avait dit, mon fils, ne crains rien. Papa, c'est sur lequel je veux dire, hein, le père éternel. Il m'avait dit, mon fils, malgré tous les péripéties que tu es en train de rencontrer en Europe, en France, depuis que tu t'es attaché à nous, mais je serai toujours avec toi. Voilà une preuve matérielle aujourd'hui. D'ailleurs, dans la foulée, j'avais demandé à ma collègue de former le numéro de maman Mouilou. La fille aînée de papa Dengue Gontima qui est avec nous, qui habite à Évry. Donc je l'ai tout de suite tenu informé. Il était au courant de cela. Et nous savons toujours comment est-ce qu'il travaille. Tout ça, ça s'est prouvé. Et donc, on m'a mené à l'hôpital Larry Boisé en urgence. Je disais, j'ai eu le suivi médical. J'ai été retenu à un moment donné pour voir s'il était question de faire l'opération. Ils ont passé un scanner, donc ils ont fait radio, ils ont constaté effectivement mon scanner, il n'y avait rien de spécial, ils n'avaient rien de précis, tout était net. Donc, vous voyez bien, assistance publique de Paris, voilà, c'est l'IPP numéro 350908 3912-4, voilà, du 30 novembre 2009. Voici les radios ici, le scanner s'est dévoilé là. Ils n'ont rien remarqué de spécial, sinon qu'à un moment donné j'étais sous perfusion dans ce temps-là et la police m'a appelé. Il a fallu que j'aille faire ma déposition au commissariat et j'ai appelé donc mon ancien directeur donc, de dénoncement qui s'appelle Eric Meunier, très vaillant qu'il est d'ailleurs. Il a tout de suite percuté, il m'a dit qu'il venait me chercher. Il est venu me chercher, il m'a mené au commissariat, dans le 17e arrondissement. C'est là où Madame Virginie Richard, gardienne de la paix, en fonction à la première DPJ, qui a établi ce procès verbal. Donc je me fais l'habilité de vous faire partager. L'an 2009, le 30 novembre à 18h30, nous, Virginie Richard, gardienne de la paix, en fonction à la première DPJ, officier de la police judiciaire en résidence à Paris, étant au service, poursuivant l'enquête de flagrant délit, vu l'article 53 et suivant le code de procédure pénale, nous avons avant amendé et constatant que se présente dans nos services la personne ci-dessous nommée qui nous déclare son identité, sur son identité. Je me nomme MADZOMU Godefroy. Je me permets de dire ça parce qu'il y a une explication, peut-être je dirai ça plus tard. Je suis né le 9 mars 1972 au Congo. Je suis de nationalité congolaise, je dirais plutôt que de nationalité Congo. Je suis domicilié sous couvert du reverend pasteur Mawawe Moïse, qui est actuellement à Kabanou à Jérusalem, c'est avenue de la République. Mon numéro de téléphone est donc, j'en passe, je suis employé par Pomme de Pain en tant que premier vendeur, rue de Comartin, depuis le mois d'octobre 2009. Avant, je travaillais à Châtelet. Sur les faits, donc ce qui s'est passé, ce matin, je suis arrivé à mon lieu de travail à 6h40, donc ce que j'expliquais tout à l'heure. Comme tous les matins,
Je viens au métro, je ne pense pas avoir été suivi. C'est moi qui fais les ouvertures puisque j'ai les clés. J'ai mis mon tablier de travail et puis je l'ai mis, bon, il a oublié parce que je m'étais d'abord lavé les mains, hein, question hygiénique. Le tablier et puis j'ai mis le four en marche. Vers 7 heures, madame, mademoiselle, donc, c'est une dame d'ailleurs, madame Reine Goval, donc ici on a mis simplement Goval, qui est une compatriote d'ailleurs du service en passant, est arrivée comme d'habitude. Elle passe par la porte de service. Aucun employé n'a les clés de l'entrée de service. Je suis le seul à les avoir. Madame Goval est partie se changer au sous-sol et moi je continuais la préparation du magasin. L'ouverture du magasin se fait bon, généralement sous les tranches de 8 heures. Enfin, c'est comme ça qu'on fonctionnait quand j'étais à Châtelet. À Comartin, j'essaie de fonctionner de la même manière. Parce que entre-temps, entre 7 heures et 8 heures, j'ai les livraisons que je reçois. J'ai entendu que quelqu'un frappait à la porte de service. Au début, j'ai pensé que c'était le gars, la gardienne. Je n'attendais plus de collègues. Je n'attendais plus de collègues à cette heure-là, à cette heure-ci. J'ouvre la porte et un individu se trouvait dans la cour avec un bonnet blanc. Une arme dans la main droite. Il me braquait son arme sur moi et voulait entrer dans le magasin. J'ai crié dans ma langue, Tata Kimbangu, ce qui veut dire mon Dieu. L'individu m'a tout de suite porté les coups sur le crâne avec son arme. J'ai pu l'attraper, le repousser dans la cour, puis vers le hall de l'immeuble au fond de cour. En même temps, j'ai crié à Madame Goval d'appeler la police. J'ai pu le faire chuter au sol dans la cour, devant la loge de la gardienne. Je crois que 2 personnes sont venues m'aider. L'une d'elles a pu retirer l'arme de l'Indien à l'individu. Après cela, la police et les pompiers sont arrivés. Question. Pouvez-vous nous décrire l'individu? Il est le type européen, âgé entre 20 et 25 ans, athlétique. Il était vêtu d'un bonnet blanc de marque G-Star que j'ai avec moi dans mes affaires. Les policiers ont cru qu'il m'appartenait. Je ne me souviens plus du reste. Je vous remets ce bonnet blanc. Saisissons et plaçons sous scellé judiciaire numéro 11 le bonnet de couleur blanche muni d'une étiquette noire supportant les inscriptions en jaune G-Star Originals. Son taille souillée de taches de sang. Question. L'individu vous a-t-il parlé? Non. Il m'a braqué directement pour pouvoir entrer et mes cris l'ont surpris, je pense. Question. Avez-vous entendu un scooter peu de temps avant l'arrivée de l'individu? Réponse. Non. Mais je me trouvais dans l'arrière-boutique et il y avait le bruit des fours. Je suis formel, l'individu qui a été interpellé par les policiers et bien celui qui m'a braqué avec son arme. Vous me dites qu'il se nomme Titi Sullivan. Ce nom ne me dit rien du tout. Je dépose plainte contre cette personne pour les faits relatés. Je prends acte des dispositions de l'article 53-1 du Code de procédure pénale et me réserve le droit d'y recourir. J'ai reçu le soin de la douleur toute la journée à l'hôpital Henri Boisère et j'ai mal à la tête et à la lèvre. Je prends acte que vous me remettez une réquisition afin que je me garde aux urgences médico-judiciaires demain à 10h30, donc à 10h30 le 1er décembre 2009. Je prends acte. Vous me remettez une copie de mon dépôt de plainte. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Après lecture faite par lui-même, le déclarant persiste et signe avec nous le présent à 19h ainsi que la fiche du scellé constituée. Donc voilà, je vais vous lire le procès verbal de ce qui s'est passé. Excusez-moi. Écoute pas, vous êtes continue. Yeah, hello.
tata musabu wao kunwe kunzo nwe kunzo ingete nwe kunzo ngina wao donc jambo dikezi ilikuwa ni bonzo tukalanga monsieur kansi kama ni kwa bonzo ni wasibu ngina niko tsamundile mfuka kansi kina nwe hivi ntangu mosi bonzo sajilanga muntu mosi gwizili yenkele ngenzi menas muno munangindu za mikele yinda ngovu muntu ankele kele kalingile ziulanga kunima tukalanga ye kotolo ya tete kutwala ye kotolo ya betu kwa ye kunima do yani wizi kuna kotolo yina kizi dingi yenkele yani lakini kaka wegi mbasivo ka songa nkele yoyo kadi msingirza nanga zikelenge ka kile songa nkele buni ya songa ya tombo la moku munima mazulu pasivo kanwagi sa kuno kalanga kofu baka zimbongo kasi kile ka vengi dia mududo nanga siviki dingi kadi kile ka songa nkele muno tata kimbangu do kayo kele kayanga kile tata kimbangu ale kitu kibozo ko yandi surprise donc désarmé qu'est-ce que c'est déjà boy vanga allez nzangi 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 musuba avec son suka ya kelandi la course pour la course revolver donc ne muna vont tout donc kabunzubi diko mumwala tena kumero botata kimba donc munu ngiro sama keleke ya baka mvimba kakala yame katina ko pasivo bambila ba ubiza ba kala yani ba baka yani kadi bado pila yina wa vengi bune sikafutuka diaga lumike nkaka unakizo denge bosula kwa kile kaya tata kimbangu ali mbagili zubidi ale yibisi ni bantoto mit mi zubidi ko ya donc ntango mosi zevo tukalanga ye ba livre plus anga moshoka kile bakele wa kile kayanga la pila police ntango mosi livre mosi wizidi et ma collègue mama Reine kalanga ya mbusalu tani be yatski panique donc c'est que buga vanga ko yatski bogla wala fene mono vomi bagi kile mwana yani kuna la kuru kunganda kuna ala mbisi di vantoto yikwese temu mukanga ale collègue mutu wa livreur musi paka pistolet yina ale tango musi voisin pe mu wabi kadi mazumana wasika ma 5 zey montango yetu kilenge 7h ka bonzo ale police 7h nje sambu tango sambodi ale tuli mbisi di vantoto la police busy ivana kaka samoni tuyamu ilembelenge kadi mpeve ndwagi ya nkaka mpira ngaka dina ntango kile kaya bila mwana kwa mpasiku kanzi kila police busy di mwana mpasiku ndwagi de mwidi vantoto mtodi di moma bonzo bubu ale tango mosi police pompe busy ngaki di netu na lipoziere kuna ngwengi tango nda vengi pe operação scanner kadri ko mediam ntuko kanzi ba television dia studio tango de kuntwala zikuiza donc il dit banza ici des quand on va fili baba enfin on kina après monter kina mendu ba biscuit c'est bon comme ngaika kina monter ngaika mboko le directeur yan yo kile yangu pomme de pain Châtelet Eric Meunier imbogile yani singiza kubaga kulantima allez bogle pe collègue yani directrice actuelle maman Julie Berton donc yani wakala yamu joindre ku Châtelet kitu kwa directrice ku nani ku Comarte kadi yana mbogle za kuna basoto na sala yani tumunzaye boy sandila allez netangu busy de mu ko la kia kizeko nanga ba 17h bizikumbaga ku hôpital twele kuna après midi ay comme ko ke yaay peut-être que tout le monde a tant que ils vont tout d'accord on a ça comme moi je sais que enfin bref mais qui dit non c'est moi ils t'ont pas donné la bonne information j'étais quelque part quand ils vont guetter les mots du mode c'est urgence on a fait poser bon ça dit ba bidi bena kuna ba mwini ka kuma ngini kuma pasi kuma mbai kisi donc bere kuntu la vana bakala accueil ya famille même pour mon directeur pour me retrouver il était difficile mon sac il est sur 5 alors Bonetti a dit la Virginie Richard la gardienne de paix hein il y a DPJ elle voulait absolument que je passe au commissariat là-bas
Mukwenda Ranga PV. Ouais. Donc, il dit dans quel est je suis sorti là-bas presque. Donc, non, plein de navires. Coup de temps, il y a où il y a un vava. Mais Banza ici, il faut que tu puisses aller au hôtel Dieu. Hôtel Dieu, qu'on a battu les voix où. Attention, je vais lire ça avec toi en même temps. L'an 2009, le 30 novembre, nous, Olivier Lebeau, commandant de police en fonction à la première DPJ, officier de police judiciaire, en résidence à Paris, poursuivant l'enquête en flagrant délit, vu l'article 53 et suivant du code de procédure pénale, priant et aux besoins récurrents, monsieur le directeur du service des urgences médico-judiciaires de l'hôtel Dieu, 6, Parvis Notre-Dame à Paris 75 004, au fin de bien vouloir faire procéder à l'examen médical de M. Madzumo Godefroy, né le 9 mars 1912, résident 7 avenue de la République à la Courneuve, 93, victime le 30 novembre à 7 heures d'une tentative de vol sous la menace d'une arme accompagnée de violences physiques commises à son encontre sur son lieu de travail à Paris 9e. Et à l'issue, bien vouloir délivrer un certificat médical descriptif quantifiant le nombre éventuel de jours d'ITT nécessité par son état de santé et afin qu'il n'en ignore, délivrant à monsieur le directeur de l'UM judiciaire, dans l'urgence médico-judiciaire, l'original de la présente